En quittant son pays dévasté par la haine en 1211, Mao avait espéré qu'une de ses tantes l'accueillerait. Mais celle-ci était morte quelques semaines avant son arrivée à Paris et elle avait dû improviser. Elle ne pouvait revenir en Occitanie, c'était devenu trop dangereux. Pour elle, pour Griffonnelle. Son important pécule épuisé, elle s'était retrouvée dehors, en plein hiver, crevant de faim et de froid avec la petite, 2 rues derrière celle de Glatigny. Si Triboulet n'était passé par là, s'il ne l'avait prise en pitié, conduite à Gaïa cette nuit-là, au petit matin, devant le défilé des clients et le sourire enjôleur des filles de joie, elle avait finalement compris où elle se trouvait. La voix de Dieu, celle de la Providence. Dans ce cloaque, au milieu de ces âmes perdues, elle s'était sentie en sécurité. « Si tu veux rester, il faudra payer ton vivre et ton couvert. Pas pour la petite. Chez nous, les enfants sont rois. Alors, ce sera cadeau jusqu'à ce qu'elle soit en âge de subvenir seule à ses besoins. Je te fais l'avance du temps qu'il te faudra pour trouver un travail honnête et une nourrice. Tu peux aussi ribauder ici. C'est toi qui vois. Je ne force personne, lui avait dit la Maquerelle, révélant par là plus d'humanité que son allure rêche n'en laissait paraître. Mao l'avait remerciée. Puis, faisant fi de tout orgueil, elle était allée proposer ses services aux tisserands de la cité. L'un d'entre eux l'avait employée, formée. 8 années durant, elle s'était courbée sur le métier. Jusqu'à ce que les clercs de l'ordre des pêcheurs traînent leurs sandales, leurs regards suspicieux, leurs robes noires dans les rues. Son patron lui avait conseillé de chercher un autre emploi, plus sûr, plus discret. Persister aurait été stupide, l'aurait mis lui aussi en danger. Elle n'y était pas retournée.